apprendre à quelqu'un que le but de ce culte, c'est pour d'abord louer et adorer Dieu. On peut parfois louer et adorer, donner nos offrandes. C'est l'objectif, c'est le cœur de ce culte. Et ton cœur l'élève. Que ton esprit l'adore. Je t'adore. Je te loue. De célèbre le monde. Je t'adore. Je te loue. De célèbre. Je t'adore.
Jésus. Nous avons ici adoré et nous disons plus fort et plus haut 3 fois Amen. 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 Fais l'effort de toucher ton voisin, salut ton voisin avant de te mettre. Demande ton voisin, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as dit quoi? Demande ton voisin, est-ce qu'il est un adorateur? Demande-lui. Le voisin, sérieusement, est-ce que tu es un adorateur? Si il ou elle n'est pas adorateur, sa place n'est pas ici. Hein? J'aime cette chanson. Souvent je dis Zona Zona et Tilo Timilae.
Zona zona yetilo timilae tibomoe. Alléluia. Chaque église a sa vision. Chaque église a son caractère, son comportement, son langage. Alléluia. Mais nous, notre vision, c'est adorer. Notre caractère, c'est adorer. Notre comportement, c'est adorer. Notre langage, c'est adorer. Notre manière de voir les choses, c'est adorer. Notre manière de s'habiller, c'est adorer. Notre manière de saluer. Est-ce que je parle d'un adorateur? C'est adorer. Amen. Voilà pourquoi tu es très béni. Parce qu'on ne blague pas à une église des adorateurs. Tu es où? Tu es ici. Tu as ton voisin. On ne blague pas un adorateur. Ici. Dis à ton voisin perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Dis encore plus fort perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Tu étais là hier à la retraite spirituelle. Tu étais béni. Tu étais béni. Non, est-ce que réellement tu étais béni? Alors fais un bruit, fais un bruit. Je respecte vraiment la présence des anciens. Ainsi que les ministres, les évangélistes, les pasteurs. Alléluia. Je remercie aussi ta présence. Je dis que je remercie ta présence. À cause de toi, tu m'as aidé à bien adorer mon Dieu en ce matin. Voilà pourquoi je te remercie. Que ta présence soit également bénie. Je respecte aussi la présence de mon épouse qui est là. Vous êtes contre elle. Je respecte cette église. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie ici. Ici, si on n'aime pas, on montre notre position. Je dis que je respecte la présence de mon épouse. C'est vrai, c'est l'hypocrisie. Et j'ai béni aussi la présence de l'homme de Dieu Ophélie, qui est dans ces derniers temps un peu déterminé. Je dis un peu. Il est là, l'enseignement, il moderne, il est prêt à interpréter, il loue bien, il a du zèle. Je bénis aussi la présence de Papa Chris, qui est un peu déterminé ces derniers temps. Dans la présence de Dieu, il dort à l'église, il surveille l'église, il est là. Il n'y a rien de jalousie. Si tu n'es pas là, est-ce qu'on ne doit pas l'apprécier? Acclame pour Papa Chris. Et je bénis aussi ceux qui sont empêchés par le service de Pharaon. Non, interprète, comme je dis. Ils ont accepté l'esclavage de Pharaon. Que le Seigneur vous bénisse.
Et je crois en ce matin vous serez bénis. Peut-être au travers de 2 ou 3 choses que je vais dire de la part du Seigneur. J'ai besoin de toutes les attentions. Je veux que tu me suives attentivement. Hier, d'abord notre thématique intitule c'est quoi? Le thème du mois. Moi j'ai oublié le thème, c'est quoi? Je ne t'entends pas. Est-ce que c'est toute l'église qui parle? Est-ce que c'est ici ou c'est... Voilà, une église vivante pas comme ça. Je vais compter de 1 à 3, 1, 2, 3. Voilà. Cette thématique peut être développée par 2 manières. Parfois, on peut prêcher rien que sur la vérité, mais parfois, on peut dire seulement la vérité. Tu me comprends? Les hommes de Dieu me comprennent très bien que je dis que ce thème, nous les intervenants, on peut intervenir en 2 manières. Parfois, on peut venir parler de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Comme on dit, on est là. Essayé de nous amener le dimanche passé. Mais parfois, on dit la vérité. Tu as saisi? Et hier, à la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisé pour me parler moi-même, pour me dire la vérité. Et pour dire la vérité à son église. Et cette vérité nous a tellement impacté hier. On a reçu des témoignages vraiment authentiques. J'ai pris de la peine pour enregistrer le programme d'hier. Je t'en prie, si tu as un téléphone qui a une carte mémoire, cherche les audios de la retraite d'hier. Il y a des témoignages tellement émouvants. J'ai pleuré hier. J'avais de toute la journée, j'avais que des chairs de poule hier. J'ai vu Dieu au travers de ces témoignages. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi ce terme perdre, souffrir, sacrifier et mourir? L'objectif de cet enseignement, c'est pour amener quelqu'un à une autre dimension spirituelle. Tu es là? Tu dois monter spirituellement. Si tu ne montes pas spirituellement, si tu restes charnel, ou si tu n'as pas une bonne disposition spirituelle, tu vas être proie des sorciers. Alléluia. Le diable va te manipuler toute ta vie et tu risqueras très bien même après la mort d'aller en enfer. Je vais dire à quelqu'un, on ne sert pas Dieu sans Dieu. Servir Dieu avec Dieu, c'est être spirituel. Alors comment monter? Comment être spirituel? Nous devons savoir très rapidement. J'avais dit hier, depuis le jour où tu as pris l'engagement d'entrer dans l'eau du baptême, il y a 4 rendez-vous qui t'attendent pour que tu deviens réellement un chrétien, un bon chrétien, un chrétien spirituel. Si ça va, tu me dis un bon amen. Alors ces 4 rendez-vous, c'est perdre, c'est souffrir, sacrifier et mourir. Alléluia. Et hier, j'avais développé, on avait essayé de, j'appelais ça hier les 4 bétons.
de notre mur spirituel, ou de notre maison spirituelle, ou de notre corps qui est le temple. On bâtit une maison souvent par quatre côtés. Dans ces côtés, il y a des bétons. Amen. Amen. Et hier, on a placé déjà, on a posé ou alors on a coulé pour les maçons, on a déjà coulé 2 bétons hier. Si tu es là, tu fais comme ça. Le premier béton, c'est perdre. Alléluia. J'avais dit hier, si nous voulons monter spirituellement, nous devons accepter de perdre. Perdre notre argent pour le Seigneur, perdre le confort pour le Seigneur, perdre notre famille. Nous avons écouté le témoignage vivant, le témoignage percutant de notre maman Sarah hier. À cause de Dieu, à cause de la prière, comment il a eu un grand combat avec sa famille. Parce que on l'a jeté le mauvais sort de la folie. Et ce témoignage nous a vraiment augmenté la foi hier. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a délivré. Amen. Amen. Voilà. Pour le Seigneur, parfois tu peux perdre une femme, parfois tu peux perdre un mari, parfois tu peux perdre les proches, parfois tu peux perdre la famille. Il faut filmer de côté, de côté. Ne filmez pas besoin ici. Tu viens ici ou alors tu filmes ici. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu vas venir à l'église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux perdre un boulot, un travail. Le travail pour le Seigneur. Tu peux perdre un travail. Alléluia. C'est-à-dire, tu es une femme mariée. Voilà que ton patron veut coucher avec toi. Ce n'est pas pour ton mari que tu vas refuser. Mais pour le Seigneur, tu ne vas pas accepter. Et il va te renvoyer. Et tu vas gagner. Alors si tu n'acceptes pas de perdre, alors tu vas accepter cette proposition. Et cette proposition va t'amener en enfer. Si tu es là, tu fais comme ça. Ça va? Est-ce que ça va? Bon, je vais vite parce que ça là, on a déjà développé hier. J'avais aussi dit hier, pour grandir spirituellement, il faut renoncer à certaines choses. Et j'ai essayé de citer ces choses. La première chose, c'est la musique mondaine. Je vais savoir dans la salle.